Son cas dit qu'à sauver pas, mais son pas dit qu'à sauver. À un certain moment, il faut se parler clairement. Bon, bref. À quand on va une vidéo à deux moutons, il nous va arriver tout de suite. Écoutez ça. Jamais, ni les institutions françaises, ni le gouvernement français ne nous ont considérés comme français. Je prends quelques exemples tout simples. La première abolition de l'esclavage, c'est le 4 février 1794, après le soulèvement des esclaves à Haïti, à Saint-Domingue, qui deviendra Haïti. Les Guadeloupéens sont tous français dès le 4 février 1794. Et pourtant, en 1802, la République française va rétablir l'esclavage en Guadeloupe. C'est le premier cas de déchéance de nationalité et de remise en esclavage de Français par la République française. Donc, à un certain moment, on se pose des questions. Et ça nous a coûté quoi? 10 000 victimes, dont 300 décapitations sur la place de la Victoire et à Bainbridge. En 1848, la République va abolir l'esclavage une deuxième fois. D'accord? Et que fait la République? Elle va indemniser les propriétaires d'esclaves. Et les esclaves vont se retrouver hommes libres, sans un sou, sans terre, sans logement, avec l'obligation d'aller travailler sur leur ancien maître. Donc en fin de compte, l'abolition de l'esclavage n'a été qu'un acte politique pour sauver les maîtres et maintenir la domination coloniale comme elle l'a été avant l'abolition de l'esclavage. Et on peut aller encore plus récemment. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire des massacres de mai 67. La République a tué plus d'une centaine de personnes dans les rues de Pointe-à-Pitre. Qui a été emprisonné? Des Guadeloupéens. Qui a été décoré? Ceux qui ont tiré et le préfet qui a ordonné de tirer. Donc en fin de compte, la question, c'est pas de savoir si nous nous sentons français, c'est de se demander, mais est-ce que réellement la République française nous a déjà vus comme français? Et là, ma réponse est catégorique. Pour la France, nous ne sommes pas des Français, nous sommes des sous-citoyens, nous sommes, comme je dis vulgairement, des macaques de la République, mais en fin de compte, nous n'avons jamais été considérés comme des citoyens français. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont écouté de Mouta, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que c'est Marine Le Pen qui a commis tous ces crimes? Tous les crimes là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de tout ça. J'aimerais savoir, est-ce que c'est Marine Le Pen qui est responsable de tout ça? Est-ce que c'est le Front National qui est responsable de tout ça? Parce que c'est l'histoire, hein, notre histoire. Il a raconté en deux mots notre histoire, tout ce qui s'est passé, les crimes, etc. Voilà. Tout ce qui s'est passé à l'époque, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, en 2022. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Hein? C'est pas Marine Le Pen, les amis. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Marine Le Pen n'était pas au pouvoir à cette époque-là. Du tout. On a toujours obtempéré, on a toujours appliqué, on a toujours compris. Pas de Front National, ils sont racistes, etc. Il n'y a aucun problème. Mais les amis, moi je vais vous dire quelque chose. Il faudrait savoir que le Front républicain, tous ceux dont je vous ai parlé, tous les politiques là, les Hollande, les Sarkozy, les Macron, les Mélenchon, les Taubira, les Anne Hidalgo, toutes leurs cliques là, les amis, tous ceux qui nous ont gouvernés, les Chirac, les amis, c'est un gang. Et les amis, ils sont en train de nous parler d'extrême droite. Mais l'extrême droite, c'est eux. Par rapport à ce que Demouta a dit, et tout ce qu'on subit jusqu'à aujourd'hui, l'extrême droite, c'est eux. C'est eux les racistes. Parce qu'à certains moments, les amis, calculez, faites avant compter. Hein. Parce que lorsque vous êtes enfant, vous avez peut-être 4-5 ans. Vos parents vous font traverser la rue pour aller à l'école. On vous fait traverser. Mais tellement vous faites confiance à vos parents, vous ne regardez même pas s'il y a des voitures à droite ou à gauche. Ils sont qu'à traverser. Parce qu'ils ont eu confiance en famille à eux. OK? Mais là, on va prendre l'âge. Pourquoi prendre l'âge? Pourquoi prendre maturité? On commence à prendre 10-11 ans. Pourquoi une école tout seul? Il faut garder tout seul là aussi, niveau à nous pas. Eh bien, c'est ça qu'elle nous pas fait. Dans notre enfance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aller, on a écouté nos parents. On a écouté nos politiques. Même le politique de Guadeloupe. Tout le monde dit nous, pas le Pen raciste, etc. On a, sans savoir, on a voté contre Le Pen. Mais aujourd'hui, on comprend la politique. On voit ce qui se passe. On commence à comprendre. Tous les gens qui nous disaient de ne pas voter Le Pen, c'était une manière pour qu'ils puissent rester entre eux. Ces gens-là, c'est une pièce de théâtre qui sont en train de tourner. Ils font semblant.
T'as la compte, t'as la compte, t'as la Voilà, compte. j'arrête là, j'arrête là. Voilà, excusez-moi. C'est de ce frère-là dont je vous parlais hier, qui est en Guadeloupe. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 22 avril 2022, voilà, 22 avril 2022. Je fais à nouveau cette vidéo, je vais en faire encore une autre, soit ce soir si j'ai le temps, ou demain c'est sûr, parce que l'échéance c'est le dimanche 24, voilà. Hein, on approche donc la date, comment dire, importante. Enfin bon, faut en mettre ça aussi entre guillemets. Bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant, le frère là, ce qu'il développe, parce qu'on est dans, le même état d'esprit, j'allais dire, ou même ordre d'idée, sauf que, voilà, faut que j'apporte des précisions. Lui, en gros, il a fait cette intervention, je crois qu'il est animateur, il doit être très connu là-bas en Guadeloupe, pour dire qu'il appelle à aller voter pour Marine Le Pen pour le 24 avril 2022. Voilà, dimanche 24, lui, il dit qu'il va aller voter pour Marine Le Pen, donc il appelle à tous ceux qui le soutiennent ou qui se posent des questions, il y a des gens encore qui se posent des questions, que doit-on faire? Donc lui, il les encourage à aller voter Marine Le Pen. Bon, d'abord, j'apporte des précisions. Quand il dit oui, parce qu'on a d'abord auparavant regardé, vous avez vu Élie de Mota. Élie de Mota, qui c'est quelqu'un de très connu en Guadeloupe, aux Antilles, qui est un syndicaliste, qui est cadre, hein, attention, hein, il est directeur adjoint de, je crois, l'ANPE avant, maintenant c'est Pôle emploi, enfin bon, voilà, donc il est directeur adjoint. Bon, s'il n'y avait pas la question de discrimination au plafond de verre, il serait même directeur régional, tout ce que vous voulez, parce qu'il a un bon niveau. C'est un cadre. Bon. Mais c'est un syndicaliste, hein, vraiment très connu sur place et militant pour le dédommagement et puis pour la vie chère. D'ailleurs, rappelez-vous, en 2009, il y avait le LKP, dont il était un des leaders. Et la question, c'est, en 2009, on est en 2022, qu'est-ce qu'il en est? Le bilan. Le bilan. Or, le LKP s'était élevé contre la vie chère. Voilà, mais je reviendrai là-dessus. Mais d'abord, la précision par rapport aux frères. Quand Demota expliquait que, en fin de compte, ce sont les esclavagistes qui ont été dédommagés, mais ça n'a pas changé. Donc le code noir, il est toujours en application. C'est pour ça que je dis, parmi tous les locodermes, c'est-à-dire les pays qui ont colonisé les peuples, notamment le peuple africain, eh bien, il y a les Anglais, il y a les Français, il y a les Espagnols, il y a les Portugais, et tout ça. Les Pays-Bas, les Belges. Mais les gros du Coréen, ceux qui détiennent les gros trucs, c'est anglais et français. Quand je parle de l'Afrique, hein, parce que si on va dans d'autres continents, il y a les Espagnols, notamment en Amérique latine. Bon. Mais là, on reste en Afrique. Et aux Antilles. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, il fait une erreur. Voilà, c'est une erreur, le frère, que de dire que Marine Le Pen, c'est pas elle qui était au pouvoir quand tout ça a exercé. Mais Marine Le Pen, c'est une... comment dire au niveau de la famille de pensée, au niveau de l'idéologie, c'est comment dire, des héritiers, voilà, du Code noir, bien entendu. D'ailleurs, ils sont tous des héritiers. Il y en a qui vont jouer les gentils, voilà, et c'est pour ça que le peuple noir, en général, hein, il est berné. Et puis maintenant, nous autres, heureusement qu'on n'est pas seuls. En tout cas, je veux dire, on a ouvert les yeux. Hein. Le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls. Hein. Il y en a beaucoup qui ont ouvert les yeux, sauf que il n'y a pas la force pour pouvoir attaquer. Donc, du coup, ils sont dans le fatalisme. Voilà. C'est ça qui est dommage. Maintenant, je dis, si tu n'as pas la force, dégage, fous-moi la paix, fous-nous la paix. Hein. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà, c'est ça que je leur reproche souvent. Là, je dis, bon, alors, on me dira, oui, mais eux, ils sont là pour jouer les chiens de garde. Voilà, tout ce qu'ils jouent comme rôle. Vous vous rendez compte? Mais à la limite, t'as pas la force. Bon, parce qu'on est tous, il y a des gens qui sont brillants, il y en a beaucoup moins. Il faut tout pour faire un monde. Mais ce qui est insupportable, c'est le fait que on nous maintient la tête sous l'eau, et puis nous, on a compris le jeu. On dit, bon voilà, on va tout faire pour sortir la tête de l'eau. Et quand on dit on va tout faire pour sortir, c'est pour sortir la tête de l'eau de tout le monde. Hein. Ah bah oui. Parce que je dis toujours que leur démarche et la nôtre, c'est que nous, on a une démarche qui est dans l'intérêt général, hein, c'est-à-dire que tout le monde va gagner. Or, eux, c'est juste l'individualisme poussé à son paroxysme. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont un petit bout de pain, ils ont des miettes, et puis voilà, ça suffit. Donc on peut couper la tête, on peut humilier le noir, c'est pas leur problème. Vous voyez, ils en sont rendus là. Bon. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le frère, franchement, j'aime beaucoup, parce que là aussi pareil, il a parlé en créole. Bon, le créole n'est pas difficile, hein, si on prête attention, voilà, parce que c'est un dérivé du français, donc voilà. Hein. Donc on peut comprendre, il suffit de prêter l'oreille. On comprend ce qu'il veut dire.
Mais je tiens à préciser que l'erreur qu'il fait, c'est l'analyse en disant que Marine Le Pen, quand bien même il irait voter pour elle, ou il appelle à voter pour elle, mais il ne faut pas faire l'erreur de dire que elle n'est pas dans une famille de pensée de racistes. C'est les héritiers du Code Noir. Le Code Noir, qu'est-ce que c'est? C'était à l'époque avec, comment il s'appelle, Colbert, voilà. Hein? Colbert était ministre de la Justice, garde des Sceaux. Hein? Je ne sais pas si à l'époque on disait garde des Sceaux, mais en tout cas il était ministre de la Justice. Hein? Et c'est lui qui a rédigé ça à la demande de Louis XVI pour conditionner les esclaves, les Noirs là en l'occurrence, les Africains qui étaient déportés là-bas aux Antilles. Hein? Bon, donc il y a, je crois, une soixantaine d'articles, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, mais en tout cas, je crois qu'il y a une soixantaine d'articles. Bon, je montrerai ça la prochaine fois, parce que là, j'ai pas pensé, excusez-moi. Mais en tous les cas, il y a l'article premier, par exemple, qui est très important, qui dit quoi? L'article premier du Code Noir, c'est le roi de France à l'époque, il demandait aux Juifs de ne pas participer au business. Donc, il a chassé, il demandait à tous les Juifs, là, à l'époque, hein, de quitter le royaume de France. Hein. En tout cas, parce qu'auparavant, c'était eux qui faisaient leur business, la traite négrière. Là, j'aborde un sujet très lourd, là. Bon, mais j'aurai l'occasion, ouais, parce que j'ai dit ceux qui ne me connaissent pas, ils ne savent pas encore. Ceux qui me connaissent, tant mieux. Mais bon, je veux dire, le moment viendra. Donc, c'est pour dire que le Code Noir, comme les Français sont spécialistes au monde pour codifier tout, hein, alors là, je crois qu'ils sont les numéros 1 pour codifier. Hein, voilà, c'est vraiment leur singularité. Les autres, après, ils suivent la France. Comme je dis souvent, je dis, voilà, en matière démocratique, la France est disqualifiée, mais il y a d'autres domaines où, voilà. Bon, donc à ce domaine-là, pour codifier les choses, alors là, ils sont champions. Donc ils ont, voilà, énuméré comme ça l'esclave, l'Africain qui a été déporté, qu'est-ce qu'il a comme soumission, qu'est-ce qu'il a comme supplice, qu'est-ce qu'il a, voilà, il a aucun droit. Tous les droits sont accordés au maître. Voilà. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a le MIR, hein, qui est un mouvement créé depuis des années, depuis des décennies, pour demander réparation. Or, comme on est toujours sous le régime du Code Noir, eh bien, le constat qu'on fait, c'est que, je crois que c'est l'actualité d'ailleurs, hein, c'était au mois de février-mars, où il y a eu un non-lieu, je crois, si je m'abuse. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut gagner du temps. C'est-à-dire les procédures dilatoires, c'est pour gagner du temps. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment très aussi, ça c'est très français. Hein. Le déni, et puis on cherche à gagner du temps, fuite en avant, ça aussi tout. Ça, attendez, je me présente. Joubian, c'est mon surnom sur le net, et je me veux être spécialiste, accessoirement spécialiste de la France. Voilà. Hein, accessoirement spécialiste de la France. Et puis un panafricain très convaincu. Donc là, comme il y a les élections prévues le 24, l'élection présidentielle qui est très important, parce que je dis l'influence de la France en Afrique, Dieu seul sait, malheureusement, voilà. Et comme je dis pour les pays africains, ils prennent la France comme modèle, alors qu'en matière démocratique, la France est disqualifiée. Donc je dis, mais à l'école, quand on copie en général, ben, on copie sur quelqu'un qui a de bonnes notes. Parce que ça arrive, hein, mais c'est rare, mais en tout cas ça arrive. Il y a des gens qui vont copier, parce qu'il y en a qui sont aveugles, ils copient, et puis si tu copies quelqu'un qui est hors sujet, ou qui est, voilà, eh ben, tu t'attends à voir combien. Donc 0, même je dis circonstance aggravante. Voilà, pour toi, parce que, voilà. Donc pour en revenir, c'est pour dire que j'espère que le frère, il pourra pourra se corriger. Ouais, parce qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que Marine Le Pen, ça y est, hein, c'est un peu la particularité française aussi, parce que vous allez remarquer les autres démocraties, quand les gens votent, ils votent réellement pour élire les gens. Mais comme l'oligarchie manipule tout le monde, c'est pour ça qu'on en est rendu là, hein. C'est clair. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo précédemment où j'ai précisé quoi. J'ai dit, mais écoutez, il fut un temps dans l'histoire ancienne de ce pays où il y avait ce qu'on appelle le système censitaire, c'est-à-dire que le vote n'était pas encore démocratique, enfin en tout cas au sens du suffrage universel. Voilà. Le suffrage universel est venu beaucoup plus tard en France. Mais auparavant, l'histoire ancienne, c'était le système censitaire. C'était des gens très riches qui payaient, hein, pour voter. Et donc, ils choisissaient, voilà. N'importe qui ne pouvait pas voter. Voilà. Le citoyen n'était pas reconnu. Hein. Après arrivent les 1789 et compagnie. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour moi, et ça c'est après réflexion, là, récemment j'y pensais, j'ai dit, mais en fait, avec le système des sondages, hein, l'IFOP, hein, qu'est-ce qu'il y a encore? Toutes les instituts de sondage là, qui sont là pour dire que voilà, Marine Le Pen, voilà ce qu'elle a juste après le débat, Monsieur Macron, voilà ce qu'il a comme score, hein, au soir du 24 avril. Voilà. Déjà, hein, il commence à afficher qu'il serait même à 56%, ou puis elle serait à 40, je ne sais pas combien de pourcents, 44%, je ne sais pas. Mais non, mais les instituts de sondage, depuis des décennies, qui sont payés, qui sont financés par l'oligarchie,
eh ben c'est pour moi ni plus ni moins que le système censitaire, mais qui est détourné. Et comme les Français sont les champions du monde de l'hypocrisie, je parle en tant qu'accessoirement spécialiste de la France. Donc, s'il vous plaît, voilà, on prend des cours là. Ah oui, je suis désolé, je dis moi, je suis fair play. Donc, s'il y a des frères qui sont comme ça à pouvoir expliquer ce que je dis là, je veux dire que je les laisse la place. Mais non, hein, c'est des choses qui leur échappent, voilà. Ou alors, manque de courage. Donc, ferme-la, j'ai pas le temps, Assimi Goïta. Nous n'avons pas le temps, Assimi Goïta. Voilà. Donc, on avance. Donc, je dis, le système censitaire est toujours en cours, c'est détourné. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on donne l'illusion aux gens de dire qu'ils sont citoyens, alors qu'ils ne le sont pas. Il le dit là, Domota. Voilà. Élie Domota, dans son intervention tout à l'heure, qui dure quelques minutes, hein, il dit, on nous fait croire que... Alors que non, lui-même, il utilise un terme qui est encore beaucoup plus corsé que moi. Il dit, nous sommes les macaques de la République. Vous vous rendez compte? Eh oui. Et là, du coup, quand c'est comme ça, toujours, je me demande, je dis, mais que font les frères, là, qui sont issus... Hein, là, pour le coup, je parle des Antilles, hein, c'est-à-dire les frères de notoriété, hein, qui sont très connus sur le plan sportif et puis sur le plan du showbiz. Qu'est-ce qu'ils font, hein? Claudicia et compagnie. J'ai un pied avec le peuple et puis j'ai un pied avec l'oligarchie. C'est pas tenable. Compte tenu de l'enjeu, tu choisis, mon gars. Bon, c'est ce que je reproche souvent à Claudie. Hein, que je connais un petit peu, pas beaucoup, mais bon, lui il ne me connaît pas trop, mais en tout cas parce qu'on s'est déjà croisés, et puis surtout j'ai le frère de la, comment dire, panafricain là, qui m'aide beaucoup pour mettre mes vidéos en ligne et tout ça, notamment sur Facebook et tout ça. Lui c'est un ami d'enfance de Claudicia, donc vous voyez, je connais plus ou moins. Voilà. Bon, donc ce que je lui dis c'est quoi? C'est que, en fait, le problème il est là. Le problème il est au fait que, franchement, rien ne change. Et là on se dit, qu'est-ce qui branle les frères là? J'ai vu là, il y a quelques mois, ça remonte à quelques mois, c'était juste, j'étais surpris d'ailleurs, Francky Vincent, vous connaissez, hein, le chanteur Francky Vincent. Évidemment, quand c'est comme ça, là où ils nous apprécient, c'est, quand je dis nous, c'est nous les Africains, nous les négros, c'est-à-dire africains, comment on appelle ça, afro-caribéens, tout ça, c'est, vas-y Francky, c'est, bon voilà, alors là, ils te donnent même, hein, tous les disques d'or, tous les stades de France, n'importe quoi. Mais il m'a surpris, Francky, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, et puis... qui est très honnête finalement, parce qu'il a fait une vidéo, à l'instar de ce qu'a fait Salif Keïta pour demander le départ de, comment dire, Ibeka à l'époque, souvenez-vous. C'est pour ça que je salue toujours le courage de Salif Keïta, parce que je dis, il y a plein d'artistes là qui ne le font pas. Donc fermez-la, cachez-vous, rasez les murs, les Alpha Blondie, les Tikenja et compagnie là. Rasez les murs, c'est tout ce que vous avez à faire. Kofi Olomide, hein, Werason, Loko Kanza, la liste est longue. Hein. Même la nouvelle génération, Fali Poupa, hein. Tout ça, allez-y, rasez les murs, cachez-vous. Angélique Kidjo, Rokia Traoré, qui encore? Tout ça, Nawa Doumbia, Oumou Sangaré, la liste est longue, ils sont là, cachez-vous. Franchement, c'est la honte. C'est incroyable. Hein. Moi, je suis sidéré à chaque fois. Bon, donc, pour en revenir, non mais c'est fatigant avec ces gens-là. Donc le frère, lui, sa démarche, c'est que il a compris. Voilà, il a compris l'arnaque de Mélenchon. Sauf que bon, il a quand même reçu Mélenchon quand Mélenchon était là-bas en visite aux Antilles. Mais il dit, cela dit, il a compris parce que c'est, je sais. Je dis, la seule remarque que je lui apporte, c'est de dire, faut pas dire que Marine Le Pen, elle y est pour rien. Non, 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 non. Parce qu'au fond, Marine Le Pen fait de la politique maintenant depuis plus de 20 ans, hein, au moins, et ben, en tant que députée européenne, hein, et ensuite maintenant en tant que députée au Palais Bourbon, hein, députée française, qu'est-ce qu'elle a fait comme proposition de loi pour faire changer les choses, même si tu es minoritaire, mais montre-le, fais des conférences de presse, et puis à chaque fois, quand il y a des élections, quand on va battre campagne, là on arrive pour flatter les gens. Et là, c'est pour ça que je dis, mais c'est quand même extraordinaire. Les gens sont comme ça amnésiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mémoire pour savoir qu'est-ce que les uns et les autres ont fait sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, sur les 15 dernières années, ainsi de suite. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est pour la transparence. Donc j'ai dit, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc je demande le bilan. C'est-à-dire que Macron, par exemple, dit, messieurs, allez, votre bilan, et on va le décortiquer. Et suite à ça, si ça vaut le coup, on vous reconduit, mais si ça ne vaut pas le coup, allez, aux oubliettes. Or là, comme la démocratie n'existe pas en France, eh bien, l'oligarchie a confisqué la démocratie en France. C'est clair pour moi. Et il y en a d'autres là, beaucoup qui sont corrompus moralement d'abord et ensuite matériellement. C'est pour ça qu'ils ne vont pas dire la vérité, parce que ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir nourrir leur pensée, hein, très léger, très très léger. Voilà. Et après, on va penser qu'on a une conscience politique. Non, vous avez une conscience pour nourrir votre pensée.
vous avez une conscience pour votre confort de vie, hein, comme ça, qui est très limité. Vivre au jour le jour. Parce que les autres qui ont milité dans le passé, que ce soit du côté des Africains qui se sont libérés, ou que ce soit, enfin je veux dire, il y en a qui ont vraiment bossé. Alors que là, aujourd'hui, des gros paresseux, des fainéants, et qui agissent que par la répression. Voilà. Police. Hein? Il y a des endroits où il faut faire du social. Non, c'est la police. N'importe quel endroit. Incroyable. Je me rappelle, il y a une image qui m'avait frappé, j'avais vu sur Internet il y a quelques temps. C'était une dame qui s'exprimait en face des CRS, ou des gendarmes mobiles, là, aux Antilles. Et elle a fait une remarque extraordinaire, parce que là où ça se passait, elle disait, mais attendez, regardez, il y a deux bâtiments face à face. Vous avez le bâtiment des policiers, hein, de la gendarmerie, et puis vous avez le bâtiment des pompiers. Et bien celui des pompiers est tout petit. Et puis celui de la police ou de la gendarmerie, là, c'est immense. J'ai dit, mais ça en dit long sur quelle est la politique qui est menée. Donc, il ne faut pas oublier que l'extrême droite est au pouvoir depuis, j'allais dire, 15 ans facilement, si ce n'est pas 20 ans. Et Macron, lui, j'allais dire, lui, autant les autres, ils étaient un peu à faire un peu mi-figue, mi-raisin, mais là, lui, c'est déclaré. C'est-à-dire en pleine lumière, hein, le soleil même. Le fait de borgner les citoyens, en l'occurrence les gilets jaunes, pour moi, c'est du très lourd. Et puis, on parle des borgnés, il y en a au moins une trentaine. Mais il y a des morts, plus de 11 morts. Il y a des gens qui sont mutilés à vie. Donc ça, pour moi, comment ce gars-là, on peut le reconduire pour un deuxième mandat? Mais il faut juste qu'il y ait eu des trafics, qu'il y ait des magouilles. C'est clair pour moi. Et puis j'ai dit, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et faire ces vidéos-là, c'est le minimum. Voilà. Eh oui. Et puis j'ai dit, ceux qui font le malin, là, le fait que vous avez les moyens, vous avez la notoriété, que vous ne dites rien, hein, vous ne vous prononcez pas, vous êtes plongé dans le mutisme. J'ai dit, vous n'êtes rien d'autre que des animaux domestiqués. Voilà. J'ai aucune différence entre vous et les animaux qu'on a chez soi. Hein. Les chats, les chiens, tout ce que vous voulez, tous les animaux domestiqués, voilà, vous ressemblez à ça. Voilà. Bouillard, on est bon. Non, de quoi? Mais franchement, je dis ce que je fais là, c'est le minimum. Hein. Ah ben oui, c'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui vivent comme des animaux? Et même les animaux même sont beaucoup plus de dignité. Que dis-je? Moi, je dis, je suis un adepte des documents animaliers. Hein? Vous avez même pu voir, j'ai montré une de mes vidéos il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, hein, où il y avait une scène comme ça, il y a des lions qui viennent attaquer des buffles. Mais, alors ça arrive que le lion, il s'en sorte, c'est l'écosystème, enfin, ou comment dire, la loi naturelle. Mais cela dit, ce qui est impressionnant, c'est que très souvent, mais les buffles, ils chargent. Et quand ils chargent, c'est pour venir en solidarité, un des leurs. Vous vous rendez compte? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait exprès une vidéo là-dessus. Pour dire quoi, en fait, quand je fais ça? C'est de dire, mais écoutez, nous autres, les négros, là, nous autres, les citoyens qui prétendent être des êtres humains, on fait quoi quand tu as un semblable qui est attaqué? Hein? On est indifférent, voire plus. C'est-à-dire qu'on va même aider l'oligarchie à couper la tête. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Hein? Et puis, il n'y a pas que lui. Mais lui, il a atteint un niveau mais, sans précédent. N'importe quoi. Vous voyez? Donc, pour revenir là, par rapport aux Antilles, je dis, la discussion est ouverte. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement. Moi, j'ai dit que quand vous participez à, comment dire, à un concours, quand vous participez à une compétition, il faut que les règles soient transparentes. Il faut que les choses soient claires. Parce que c'est la meilleure façon pour que celui qui gagne, on a du respect. Parce qu'il a gagné, hein, de manière régulière. Voilà. Et ça existe. Ce que je suis en train de dire là, il n'y a rien de lunaire. Il n'y a rien de, je sais pas, ça ne se passe pas sur une autre planète pour dire voilà. Non. Hein? Ça se passe comme ça dans pas mal de pays qui ont la même expérience démocratique que la France. Je vous dis, je les cite souvent, il faut les citer encore, pour ceux qui oublient. Je commence d'abord par ceux qui ont une démocratie beaucoup plus récente. Je dis toujours le Portugal et l'Espagne. Voilà. Ce sont les démocraties récentes. Hein, quand vous regardez l'histoire de ces deux pays-là. Ensuite, il y a l'Italie. Tous ceux-là, ils sont au-dessus de la France. Hein. Sur le plan démocratique, la France est disqualifiée. Elle ne peut pas concourir avec eux. Ensuite, maintenant, je vais prendre les gros morceaux. C'est-à-dire même qu'il y a à peu près même voilà. C'est l'Angleterre d'une part et l'Allemagne. Mais au niveau démocratique, bon déjà, c'est une règle, j'allais dire, à partir du moment où, parce que comme j'ai fait le classement des, hein, premier groupe, c'est, comment dire, Portugal, Espagne et Italie. Deuxième groupe, c'est Allemagne et puis l'Angleterre. Et puis maintenant, troisième groupe, là c'est top des tops, voilà, je dis toujours les pays nordiques.
Voilà. Donc la France, à partir du moment où elle ne peut pas concourir avec le premier groupe, autant dire que voilà, on va gagner du temps. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Nous n'avons pas le temps, Assimi Goïta. Voilà, il faut bien retenir ça. C'est le hashtag, là, le jeune frère là, qui avait lu de rapidement trouver l'idée. Bon, voilà. Donc c'est très intéressant. Hein? J'ai pris quelques notes, ne pas oublier quand même. Donc c'est de dire quoi? C'est de dire que, écoutez, premièrement, donc extrait de la vidéo du frère, bon ça j'ai déjà mentionné, hein? Je dis, qu'est-ce qu'il en est? Question des pouvoirs et privilèges des béquets en Martinique et en Guadeloupe, principalement. Voilà. Là, c'est pour interpeller le frère. Hein. Parce que lui, il dit Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, elle est une des soutiens, pour ne pas dire une des marraines des béquets qui sont là-bas sur place. Et les béquets, le privilège qu'ils ont. Nous sommes au 21e siècle. Est-ce que vous trouvez normal que on soit dans cette situation-là, aux Antilles? Donc, c'est Guadeloupe, Martinique, et puis tous les territoires hein, ultramarins, comme on dit. Donc, il y a la Guyane, il y a la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, bon. Mais voilà, je m'intéresse plus là où il y a les négros. Bon, je suis désolé. Non, parce que moi, je suis factuel. Hein. C'est-à-dire que je dis, dites-moi quels sont les droits des uns et des autres. Ah bah oui. Hein. Et puis, je n'ai pas les moyens, mais si j'avais les moyens, on va faire une évaluation, sachant qu'ils les ont, hein, parce que c'est un pays, je vous dis, qui est très fort en matière administrative. Hein. Sur le plan administratif, ils sont très, très bons. Hein, c'est clair. C'est une expérience très forte, même expertise. Donc, ils les ont. Simplement, ils ne le publient pas. À savoir, chaque, comment dire... catégorie professionnelle, chaque catégorie ethnique, voilà, quels sont les pouvoirs des uns et des autres. Donc, le pouvoir que détient les béquets depuis toujours, ça continue au XXIe siècle. Est-ce que vous trouvez que ça a du sens? Les questions qu'il faut se poser, c'est ça. Et donc, l'expression qu'il utilise très justement, le frère de Mota, hein, il dit, nous sommes les macabres de la République. Hein? C'est dingue, hein? Puis il y en a d'autres là qui continuent à vaquer à leurs occupations. Ils ne se sentent pas concernés. Des lâches, des larbins. Ils vont se reconnaître. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas oublié tout à l'heure, je n'ai pas précisé. Francky Vincent, alors il n'a pas appelé à démissionner qui que ce soit. Il a fait une intervention, c'était pour soutenir voilà, les soignants. Voilà. Il avait gueulé, il avait une vidéo qui a duré 2 ou 3 minutes. Voilà. Et je trouvais ça très intéressant. Et il a même appelé d'autres à faire comme lui, mais je n'ai pas vu d'autres... Peut-être Joël Ursule, mais je n'ai pas ces nouvelles-là, ça fait longtemps, Joël Ursule, très courageuse dame. Hein, grande chanteuse, là, dans les années, fin des années 80-90. Joël Ursule. Elle est très courageuse, hein, parce que quand Hollande était au pouvoir, elle avait pris la parole, elle avait dénoncé des choses, et c'est là, moi, je respecte, voilà, respect. Mais non pas les trouillards, là. J'ai dit que tes trouillards, d'accord, mais rase les murs. Voilà. Moi, tant que tu rases les murs, je dis, ce qui m'énerve, c'est que t'es trouillard, puis tu fais le malin, ou du moins, tu veux venir entraver, nous, notre action. C'est ça qui me tue. Je dis, mais c'est pas possible. Il manquerait plus que ça, c'est ça, des nazes. Enfin bon, bref, je continue. Donc, j'ai dit, il faut abolir le privilège qu'a les béquets. Et puis d'ailleurs, les béquets sont minoritaires. Et donc, l'esclavage continue. Le code noir est toujours en vigueur. La preuve en est réelle, la justice, elle n'est pas rendue. Parce que, en fait, on reconnaît à d'autres qu'on leur verse des indemnités, on leur verse des, comment dire, des dommages et intérêts, tout ce que vous voulez par rapport à ce qu'ils ont pu subir. Maintenant, quand ça concerne les Noirs, quand ça concerne les Africains, quand ça concerne les Négros, on dit non, il n'y a rien à signaler. Mais, j'allais dire, la liberté s'arrache, voilà. C'est tout. Et Assimi Goïta, en train de donner des sueurs froides, là. Et puis, ils sont en pole position. Hein. Et moi, je vous dis, je suis enchanté parce que tous les jours, hein, j'écoute la sœur Amina Fofana, donne les infos, dit, voilà ce qu'on est en train de faire. Et puis, ça bosse bien. Bossent même très bien, ils sont sérieux. Et puis, d'autres frères là qui parlent en bambara. Hein. Donc, tous les gens qui sont dans les villages, ils ont compris l'enjeu. Parce que je reproche en Côte d'Ivoire où là, on veut être plus royaliste que le roi. Des nazes, légers qui sont. Enfin bon, je vais revenir après. Enfin, un autre jour, je veux dire, pour l'instant, je parle des Antilles. Là. Donc, deuxième point, c'est qu'est-ce qu'il en est? La question portant sur le chlordécone, le produit là, qui a été introduit depuis les années 72-73. Vous voyez, à l'époque, M. Jacques Chirac était encore secrétaire d'État à l'agriculture. Voilà. Un produit comme ça qui a été mis, très dangereux, qui même très tôt a été interdit aux États-Unis. Et la France, toujours comme d'habitude, comme il s'agit des négros, eh ben, ils font des manipulations, ils changent de nom, et le produit reste le même. Mais ça, c'est une expertise là aussi française, hein, à changer de nom, pour t'embrouiller. Et les exemples sont multiples, et sont quotidiens. Hein. Regardez, alors ce qui me vient comme ça à l'esprit quand je fais cette vidéo-là, c'est Areva, qui exploite l'uranium au Niger, aujourd'hui en 2022, bon, c'était bien avant 2022, mais je vais vous dire, entre-temps, Areva est devenu Orano.
Hein? Elf avant Areva. Elf est devenu Total. Bon, il y en a plein, hein. Là je suis comme ça à l'esprit. C'est vrai, je dis que c'est un pays, ils sont champions du monde pour embrouiller les gens. Donc je dis, bon, quand tu as compris, on n'a pas le temps, Assimi Goïta. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Nous n'avons pas le temps, Assimi Goïta. Ah oui, oui, non, enfin, ça il faut le dire constamment. Pourquoi? Parce que quand je dis ça, c'est pour que les autres pays suivent le Mali, hein, et puis qu'on gagne du temps. Parce que je dis, on a compris, pourquoi on perd du temps? Ah, c'est dingue, mais c'est la corruption, évidemment. Alors, bienvenue, hein, là, dans le club, hein, des aliénés, des complexés, des corrompus, et des aliénés, complexés, corrompus, hein, puis accessoirement des jaloux. C'est pareil aux Antilles, malheureusement, ben oui. Non, parce que si c'est pas l'aliénation, si c'est pas le complexe, si c'est pas la corruption, comment se fait-il que... D'ailleurs, lui, il en parle quand il gueule, il parle des élus, là-bas, sur place. Les élus, là, on les voit pas. Alors qu'ils sont bon, moi, ils copient sur la métropole, hein, donc il n'y a même pas de... Mais oui, mais à un moment donné, lors des élections qui arrivent, il va y avoir des élections, là. Bon, c'est vrai que le président de la République, c'est un seul siège. Mais par contre, il y a les élections municipales, il y a les élections législatives. Là, d'abord, législatives, voilà. Ça va arriver là, au mois de mai au plus tôt, et au mois de juin au plus tard. Eh bien, il faut faire sauter tout ce monde-là, qui sont militants du système. Alors, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de moyens, mais ce qui est extraordinaire, c'est que, franchement, c'est beaucoup plus difficile peut-être pour le président de la République. Mais par contre, ce qui concerne l'élection du maire ou l'élection de député, ben, je pense que ça c'est abordable. Donc, il faut aller battre campagne sur tous les terrains et puis récupérer les sièges. Évidemment. Puis là, maintenant, je dis, les frères qui ont de la notoriété, hein, aussi bien sur le plan showbiz et puis sportif, qu'est-ce que vous branlez? Vous branlez quoi? N'importe quoi. Vous jouez les égoïstes. Oh là là, punaise. Enfin bon. Donc, la question du chlordécone, il demeure. Pourquoi? Parce qu'en fait, là aussi pareil, hein, il y a des plaintes qui sont déposées pour que la responsabilité de l'État soit engagée, soit reconnue. Ah oui, l'État français. Parce que les conséquences sont énormes. Vous imaginez le taux de, comment on appelle ça, de cancer, les gens qui ont un cancer de la prostate, hein, là-bas en Guadeloupe, Martinique. C'est énorme quand on fait la moyenne par rapport à toute la France. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein, plein de trucs, là, ça a engendré, hein, les conséquences sur ce produit-là, qui a été utilisé pour... favoriser, je sais pas, les plantes comme les bananeries, enfin bananéraires, excusez-moi, hein, pour faire pousser très rapidement les bananes et tout ça. Mais n'importe quoi. Je vous dis, c'est là où on voit la différence. Pourquoi aux États-Unis, ils ont interdit très tôt? Parce que là-bas, eux, ils rigolent pas. C'est-à-dire que si on fait le constat, on fait les analyses et puis on dit que c'est dangereux, bon, mais tac, on retire du marché, puis toi qui a eu la mauvaise idée de mettre ça, et ben tac, même l'État même peut être condamné. Mais ici, c'est l'hypocrisie. Champion du monde de l'hypocrisie, les Français. Ah, mais non, mais c'est dingue. Et je dis, mais il faut comprendre ça définitivement. Ah, ben si. De toute façon, les Africains savent ça. Voilà, à ce niveau-là, ça, ils ont ça. Que les Français, c'est les plus hypocrites. C'est pour ça que je vous dis, quand je dis c'est des magiciens, c'est que voilà, ils arrivent comme ça à embrouiller tout le monde. Maintenant, ceux qui ne sont pas armés, j'aime bien l'expression, voilà. Ceux qui ne sont pas armés mentalement, ben, ce sont eux qui se font avoir. Malheureusement. Maintenant, je dis, bon, essaie de regarder, d'écouter, de lire, hein, et puis après, tu vas pouvoir t'en sortir. Ou alors, voilà, dégage le terrain, laisse passer les gens qui, eux, ont la force pour pouvoir attaquer. N'importe quoi. C'est fatigant. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc voilà, vous voyez, la question du chlordécone. Non seulement il y a la demande des réparations pour la question de l'esclavage, hein, qui a duré 400 ans, 500 ans, même qui continue encore. Et là, ils disent que circuler, il n'y a rien à voir. Et puis maintenant, on arrive sur la question du chlordécone, et là, toujours aux Antilles. Et quand des gens comme Mélenchon arrivent là-bas, démagogue de première classe, franc-maçon de première classe, quand il arrive là-bas, il tient un discours qui est pour caresser dans le sens du poil. Et les gens, comme ils n'ont pas assez ce que j'appelle la conscience politique, ah ben c'est bien de ça dont il s'agit. Ou alors ceux qui en ont, après ils sont corrompus. Alors qu'il ne faut pas être corrompu, parce que si tu es corrompu, tu ne pourras pas faire l'affaire. En tout cas, tu ne pourras pas défendre l'intérêt général. Tu ne pourras pas dire les vérités. C'est clair. Alors, donc, ces gens-là arrivent, et puis que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Mélenchon, et les autres, ils racontent n'importe quoi. Et je dis, à chaque fois, c'est quand il y a des élections. Et une fois que les élections sont terminées, allez. Et donc, ils insultent l'intelligence d'autrui. Ils insultent votre intelligence. Ils insultent notre intelligence. Et moi, ayant compris ça, quand je fais mes vidéos, c'est vraiment le minimum, je vous dis. Voilà, ça veut dire que je peux faire encore plus, il suffit d'avoir les moyens. Je n'ai pas les moyens, naturellement. Je veux dire que, bon, alors, Inch'Allah, voilà, comme je disais l'expression, Dieu est grand. Je fais ce que j'ai à faire, voilà. Comme disent les Américains, do your best. Voilà, moi je fais ce que j'ai. Après, j'ai la conscience tranquille. Ah ben, nickel. Ah ben oui. Ah ouais, non, nickel. Parce que chacun de nous est conscient. Et puis, je refuse de me mentir à moi-même. Il y en a plein, ils se mentent à eux-mêmes. Et puis voilà. Et puis, comme je vous dis souvent, je dis, la France est connue au monde pour les gens qui prennent des antidépresseurs. Ils sont très nombreux. Puis les suicides et tout ça. Et puis là, on ne fait rien. Hein? Donc,
non-assistance à personne en danger. Il y a une responsabilité de l'État qui est énorme, incommensurable, que dis-je. Mais bon, je vous dis souvent, ces gens-là qui dirigent, ils ont juste l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Les choses sont claires pour moi. Pas de discussion possible. Bon, alors, on avance. Et après, il y a la question donc de la vie chère. Avec un grand mouvement, le LKP, hein, je vous dis, tu as conduit par M. Elie Domota. Ce qui me gêne un peu chez Domota, c'est qu'il a été facilement approché par les communistes et tout ça. Bon, et ils sont forts là-dessus, hein, les communistes. Voilà. Ils vont jouer les gentils en disant, voilà, viens avec nous. Et donc, il était venu ici en métropole il y a quelques temps. Ça, je ne sais pas c'était en quelle année, là. Il y a peut-être 5 ans, ou 4 ans, ou 6 ans, je ne sais plus. Bon, dans tous les cas, moi, quand j'ai appris qu'il venait, j'étais intéressé par le rencontrer. Et puis j'ai appris après qu'il était déjà avec les communistes, déjà à la fête de l'humanité. Je me laisse tomber. Tu vois. Laisse tomber. Parce que j'avais envie, je vous dis, à l'époque, hein, le présenter au frère Mbala Mbala, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Je vous donne un peu des petits tuyaux là. Enfin bon, bref, je reviendrai au moment venu. Après, hein, la vie chère, 2009, on est en 2022. Faites le calcul. Hein? Ça fait combien? Ça fait 2009, donc ça fait 13 ans. Je ne me trompe pas là? Oui? Ouais, je ne suis pas très bon dans les calculs. Alors que c'est évident, mais bon, comme je suis pris dans d'autres... voilà, c'est pour ça. Hein, si je ne me trompe pas, c'est 13 ans. Mais de 2009 à 2022, ça fait un bail. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que la vie est toujours chère aux Antilles? Mais parce qu'on méprise le négro. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est les béquets qui continuent leur business. Et tout ça est cautionné par l'État. Donc un État raciste, un État négrophobe, qui n'aime pas les Noirs. Ils veulent le Noir, s'ils sont gentils. Alors je vous dis, ils considèrent comme un handicapé lourd, donc il faut qu'il soit avec toi. Hein, ça, c'est comme ça se passe, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend. Bon. Ça, c'est quand ils sont gentils. Mais quand ils ne sont pas gentils, toi, en tant que négro, ils veulent que tu sois un esclave jusqu'à la fin de tes jours. J'ai dit ça tout le temps dans mes vidéos parce que je suis convaincu de ça. Que quelqu'un me dise le contraire. Voilà. Je poursuis. Il y a la question de la coupure d'eau, les coupures d'eau. Vous vous rendez compte? Alors là, c'est là où ça me fait mal au cœur, je vais vous dire. En fait, la France prend de l'argent en Afrique, elle prend tout l'argent des Africains à travers le CFA, hein, le mécanisme du CFA, je vous dis. Mais après l'esclavage, c'est le CFA. Et donc, autant dire que l'esclavage continue avec le CFA. Voilà. C'est une monnaie nazie. Ça a été bien écrit par le professeur Nicolas Aboou. Hein, il a fait un bouquin de 270 pages ou 267 pages. Plus de 200 pages. Hein, bien écrit. Toute l'historique du franc CFA. Professeur Nicolas Aboou. Donc, référence. Hein. Puis, j'ai vu un jeune là hier, j'écoutais, et puis il disait, oui, il faisait le malin et tout. Ah, c'est fatigant. J'ai dit, attendez. L'Afrique, on nous dit qu'il y a 54, 55 pays. Mais, si tu enlèves les 15 là qui sont dans le franc CFA, mais il reste au moins 35, hein, ou 36, qui ont leur propre monnaie. Donc, comment eux ils font? Et ça encore, il n'y a pas besoin d'aller à l'école primaire, c'est du bon sens, c'est de l'honnêteté, minimum d'honnêteté quand même. Alors là, le mec il parle pendant des heures, là, après j'ai changé très vite. Alors là, quand c'est comme ça, non, c'est pas possible quoi. Fais le malin là, alors qu'il dit n'importe quoi. Parce que quand je l'écoutais, on a l'impression que, en fait, on aura du mal à tout seul à créer sa monnaie. Je dis, mais il y a des autres là, il y a des petits pays même, il y en a d'autres qui sont même plus petits que ceux qui sont dans la zone CFA, mais ils ont leur propre monnaie. Voilà. Donc, à partir de là, comment eux ils font, comment ils fonctionnent? On a l'impression qu'on vit sur une planète, c'est extraordinaire. Hein. Ça, c'est la corruption morale et puis la corruption matérielle. Il ne faut pas les chercher. Il n'y a pas d'autre chose. Moi. Je dis qu'on me donne le contraire. Très souvent, ces gens-là, c'est ça leur problème. Enfin bon. Donc, je dis, comment ça se fait que la France prend l'argent des Africains? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner ça dans les pays de l'Est. Ah oui, quand la France apporte sa contribution pour l'Union européenne, mais c'est l'argent des Africains. Je dis, pourquoi il y a les bases militaires françaises là-bas en Afrique? Qu'on m'explique. Et ils sont là-bas pour, justement, protéger le pillage des richesses africaines. Et la France est unique en la matière. Quand je dis unique, c'est vrai qu'il y a des bases américaines, tout ce que vous voulez, mais moi je regarde le niveau historique. Qui c'est qui a été le premier à mettre les bases militaires en Afrique? C'est pas les Américains. Voilà, on est d'accord. Et puis même le système de la France-Afrique, voilà. Une pourriture, un système nazi. Ah, bien entendu. Avec des dégâts hein, qu'on ne peut pas mesurer. Enfin, je veux dire, incommensurables. N'importe quoi. Ils vivent dans l'anachronisme et nous, notre rôle, notre démarche, c'est de leur faire vivre, hein, à l'époque où nous sommes, c'est-à-dire vivre avec son temps, au XXIe siècle. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, j'en profite pour rendre hommage au président Vladimir Poutine. Hein? L'expression en Afrique, lui, c'est le mari des garçons. Donc, je veux dire par là qu'il a les couilles, le mec. Et quand lui, pour dire qu'il a les couilles, c'est un euphémisme. Hey, non, il badine pas. Puis là, je répète encore, ça vient de moi, cette formulation-là, j'ai dit que l'OTAN et compagnie, eux, ils ont bloqué l'horloge au XXe siècle. Et lui, le travail qu'il est en train de faire en Ukraine, il est en train de mettre les pendules à l'heure pour le XXIe siècle.
comprenne qui veut, comprenne qui peut. Allez, à la suivante. Donc, vous vous rendez compte, coupure d'eau. C'est-à-dire que pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, que dis-je, il y a des communes là-bas en Guadeloupe, ils n'ont pas d'eau, l'eau potable. Non mais c'est surréaliste. Parce qu'on nous dit en longueur de journée que c'est la France aussi, et même Marine Le Pen a ses discours, c'est une démagogue. Après Mélenchon, c'est elle. Hein. Je vais terminer mon propos sur Mélenchon. Mais après Mélenchon, c'est elle. Hein. Tous les deux là, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Alors on dit ça aussi pour Macron. Mais Macron, lui, pour moi, Macron, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui le savent, hein, mais bon, ils ont peur. Voilà. Moi, je ne me prends pas pour... Non, je dis simplement que moi, je compte sur la protection divine. Je veux dire par là que ce que je dis là, c'est pour l'intérêt général. Donc à partir de là, dégagez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, Smigoïta. Non, mais c'est ça qui... C'est incroyable, hein. N'importe quoi. Puis je dis, c'est être bien avec soi-même. Moi, je n'ai pas envie de me mentir à moi-même. Ou comme dit le frère Mbalambala, dit, vous vivez dans votre vomi. Pour moi, c'est le summum, ça. Hein, parce que je veux dire, vous vous rendez compte, limite même peut-être c'est des animaux qui font ça. Oui, là. Mais en termes d'image, c'est très fort. Vivre dans son vomi, ou même manger son vomi, je sais pas. C'est ça, votre attitude, c'est-à-dire que le fait d'accepter le mensonge, c'est ça que ça veut dire. N'importe quoi. Alors, on poursuit. Donc, comment on peut se retrouver avec des coupures d'eau aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, surtout en Guadeloupe, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Non, mais c'est pas possible, c'est surréaliste, je vous dis. Parce que moi, quand je vois les images, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en même temps, je dis, mais les frères et sœurs qui ont la notoriété, qu'est-ce qu'ils branlent? C'est ça, qu'est-ce qu'ils foutent? Parce que je dis que s'il n'y avait pas eu les nègres marrons, s'il n'y avait pas eu les cimarrons, c'est-à-dire que des gens courageux qui, à l'époque, quand il y avait l'esclavage, ils ont décidé de remettre en cause le système. Voilà. C'est grâce à eux qu'on n'a plus les chaînes physiques. Et maintenant, les chaînes là sont dans la tête et c'est encore plus difficile à enlever que les chaînes physiques. Bien entendu. Enfin, bon, il faudra voir l'appréciation. Mais je veux dire que c'est pas possible. On a tous les moyens là maintenant. Il suffit simplement de prendre conscience. Et puis, il suffit de se donner la main. Minimum de solidarité. Et puis, on sort de là. On sort de la servitude volontaire. On sort de l'esclavage. C'est incroyable. Gardez mes vidéos là. C'est vraiment... sans prétention, parce que moi je dis, moi je suis très fair play. Ceux qui sont honnêtes l'auront remarqué. Hein. Je dis, quand je vois un frère, je dis, non, une sœur, total respect. Voilà. Donc, ce que je veux simplement que ça soit réciproque. Or, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai pas le temps, Asmigoïta. J'ai pas le temps. On avance. Bon. Donc, je disais pour les copies de dit, et puis après, il y a le problème du harcèlement de la police et de la justice. Parce que M. Domota, il avait été arrêté arbitrairement, non parce qu'il a apporté son soutien aux gens du corps médical, c'est-à-dire les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, tout ça qui ont fait grève, et une grève très suivie, hein. Ah oui, un peu très pacifique, danser et tout ça pendant des mois. Voilà. Ils ont fait reculer hein, le gouvernement à l'époque. Je ne sais pas s'ils vont revenir encore à la charge, mais ce qui est sûr, c'est que là, vraiment, ils ont fait preuve de dignité. Maintenant, il faut que des gens connus, des gens qui ont la notoriété, viennent en renfort. Oh là non, ils sont aux abonnés absents. Voilà. Des lâches. Ah, c'est fatigant. Hein. Cachez-vous, rasez les murs. C'est tout ce que moi je vous demande. Voilà. Ce qui m'énerve, c'est ce qui... Claudie, là, il fait le malin. Je dis, mais cache-toi, mon gars. Hey, fais ce que tu veux, mais cache-toi. Parce qu'on a suffisamment de trucs là. C'est dommage, hein, parce que c'est un garçon, je vous dis, dans les années 80, moi j'ai connu Claudie en tant que à la télévision, en tant qu'animateur. Il animait une époque, enfin, une émission qui s'appelle Mascarine, rappelez-vous, ceux qui sont les plus anciens, dans la même génération. Voilà. Et puis donc il faisait une prise de conscience avec tonton David et tout ça. Mais après maintenant, c'est comme, c'est la vie, hein, il y a des gens en vieillissant, ils sont dans la déconnade, ils sont dans... voilà. Et puis il y en a d'autres qui se bonifient comme le vin, voilà. Ça, moi je suis plutôt dans cette tendance-là, il faut te bonifier, voilà. Parce que comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Ça c'est plus intéressant au lieu de que ça soit le contraire. Mais c'est la corruption, il n'y a pas autre chose. Ah, c'est malheureux. Bon, donc, les avocats de M. Domota demandent un non-lieu. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est lui qui a été harcelé, qui était dans une situation comme ça de non-droit. Enfin, en tout cas, on ne respecte pas ses droits. Voilà. Franchement, mais tout ça, c'est fait pour l'intimidation, c'est fait pour entraver, justement, j'allais dire le mouvement démocratique. C'est fait exprès. Ah ben oui, ils ont l'habitude. Je vous dis, regardez le sort qui est réservé aux Gilets jaunes. C'est incroyable. Alors, ensuite, que font les artistes? Voilà, ça j'ai déjà dit. Voilà. Maintenant, je vais terminer avec, comme les minutes tournent trop, là, très vite. Mélenchon. Bon. Mais écoutez, j'ai déjà dit, Mélenchon. Alors là, il revient à la charge. Et là, je dis, bon, le mec, il pousse. Mais ils ont l'habitude, hein, je dis, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Les choses sont claires pour moi. Bon. Qu'est-ce qu'il dit là depuis une semaine? Il demande aux Français de l'élire comme Premier ministre, de le nommer comme Premier ministre.
Mais en fait, il travaille beaucoup sur le subconscient des gens, voilà, parce que les gens n'ont pas assez de recul, les gens n'ont pas la conscience politique. Je parle de la plupart des gens, voilà. Nous autres, on a compris. Au coup, je parle de cynisme, c'est le fait que ce monsieur, c'est lui qui devait être président de la République, là, en 2022. Il a refusé, ça ne l'intéresse pas. Il est là au service de l'oligarchie. Donc, qu'est-ce qu'il fait alors que le 10 avril, quoi qu'il en soit, au pire, il arrive en deuxième position, et au mieux, il arrive en première position. Donc, ça veut dire que soit Marine Le Pen, soit Macron, il y a un des deux qui est éliminé. C'est pas possible. Il n'est pas éliminé, Mélenchon. Donc, premier point. Alors, j'espère maintenant que les gens ont compris définitivement. Et c'est même pour ça qu'il faut faire attention par rapport à Marine Le Pen. Et là, encore une fois, quand je dis ça, il ne s'agit pas d'aller voter pour Macron. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a qu'une révolution qui va faire changer les choses. Sinon, c'est une fuite en avant où on est tous embarqués. Voilà. Et puis, heureusement que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Voilà. Moi, je suis gilet jaune. Donc, vous voyez, là, tantôt, je fais des vidéos gilet jaune. Bon. Donc, les choses sont claires. Il n'y a qu'une révolution. Voilà. Et puis, quand on regarde l'histoire, l'expérience, humaine, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Sinon, tout est truqué pour les urnes. Donc, voilà, on se fait plaisir, on est dans l'illusion, et puis on n'a rien compris, et puis on continue la fuite en avant. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je dis, Mélenchon, là, quand il dit, il faut, me nommer Premier ministre, parce qu'il va y avoir les élections, dans quelques semaines, les élections des députés, eh bien, en fait, le premier coup qu'il a foutu à ceux qui ont voté pour lui, qui lui ont fait confiance, la grosse trahison. Moi, j'ai dit dans mes vidéos il y a très longtemps, j'ai dit que ce monsieur est dangereux, mais là, il me donne la preuve au fil des jours. Là. C'est incroyable. Donc, le 10 au soir, il a appelé à voter pour, Emmanuel Macron. 10 au soir, rappelez-vous. Il a fait ça de manière implicite. Ça veut dire qu'il aurait pu être explicite. Explicite quand tu dis, je vous demande de voter pour Macron. Non, c'est implicite, c'est-à-dire que c'est sournois. Hypocrisie quand tu nous tiens. Donc, il dit, surtout pas de voix pour Marine Le Pen. Mais comme il y a deux candidats, il se trouve qu'il y a Marine Le Pen et M. Macron, si tu dis pas de voix pour Marine Le Pen, mais automatiquement, tu dis aux gens d'une certaine façon d'aller voter pour, pour Macron, c'est clair, enfin, c'est clair, tu vois. Et il se trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Bon, ça c'est le premier truc, premier rang. Deuxième rang, là, c'est quand il dit, eh bien maintenant, moi je veux que vous me nommiez Premier ministre. Bon, mais en gros, il enfonce le clou. Parce qu'au fond, dès lors que le 10, il a dit, voilà, c'est ce que ça veut dire. Allez voter pour Macron. Voilà. Ne votez pas. S'il y a deux candidats, quand tu dis qu'il ne faut pas voter, il y en a trois, je veux comprendre. Mais quand il y en a deux, il n'y a pas de doute. Voilà. Hein? Donc, il a appelé à voter pour Macron. Maintenant, après du moment il a appelé à voter pour Macron, donc autant dire qu'il a éliminé Marine Le Pen. Donc maintenant, il lui dit, ben, mettez-moi. En gros, quand il va y avoir les élections législatives bientôt, donnez-moi la majorité de manière à ce que je puisse affronter Emmanuel Macron. C'est faux et c'est archi faux. Gardez ma vidéo et puis on va en reparler dans un mois ou dans 2 mois. Pourquoi? Parce qu'en réalité, rien n'est dit qu'il va être Premier ministre. Mais simplement, il veut récupérer ces voix-là pour blinder. Là, il est en train de blinder la porte là, pour Macron. Au sens de, le 10 déjà, il doit donner ses voix. Hein. Vous vous rendez compte, le mec, il est très dangereux. Mais je vous dis, là où c'est intéressant pour moi, c'est que je ne me suis pas trompé. Voilà. Je veux dire par là que, des fois, il faut mieux que je me trompe parce que ce n'est pas très grave pour moi. Mais ce qui est grave, c'est que c'est la réalité qui est grave. Mais oui, la réalité est là. Je dis, ce monsieur est dangereux depuis. Si vous regardez mes vieilles vidéos, je dis tout le temps, il est dangereux parce que je l'ai chopé. Là. Je l'ai chopé il y a quelques temps et j'avais dit, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà. Donc j'ai chopé et c'est pour ça qu'à partir de là, je dis, non, il est très dangereux, ce monsieur. Et là, il continue à montrer. Et donc, en fait, les gens, il les a menti le 10 avril, il les a trompés, il a abusé de leur confiance. Et là, il continue encore à enfoncer le clou en disant, voilà, revenez encore dans les urnes, venez voter pour moi. Or, ce n'est pas vrai qu'il sera Premier ministre. Rien ne le dit. Et ça veut dire qu'au fond, cette façon de procéder, cette façon de faire là, mais c'est simplement pour barrer la route définitivement, donner beaucoup moins de voix à Marine Le Pen. C'est ça qu'il a fait, ce que j'appelle, il enfonce le clou. Bon, comprenne qui peut, comprenne qui veut aussi, voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, je suis sûr, mais c'est vrai. Mais en fait, il faut faire un petit effort et puis d'honnêteté intellectuelle, voilà. Puis ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser corrompre. Voilà, parce qu'une fois qu'il là, c'est sûr que vous n'allez rien comprendre. Hein. Donc, pour comprendre, il faut être éloigné de tout ça. Moi, c'est ça qui m'aide. Comme je suis éloigné de ça, j'ai plus rien à voir avec ça. Hein. Et oui, je dis c'est une question de dose. Mais il y en a d'autres, c'est du 100%, il y en a d'autres, c'est 50%, voilà, ainsi de suite. Voilà, vous comprenez? Donc j'ai dit, il a dit de barrer la route à Marine Le Pen. Voilà, donc autant il dit qu'il a appelé pour voter pour Macron. Et là, maintenant, là, cette façon de procéder, il dit que oui, je veux que les Français me nomment Premier ministre. Mais non, mais en réalité, je vous dis, vous allez voir, il ne va pas être nommé Premier ministre, mais simplement, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, comme il est un soldat de l'oligarchie, il est dans son boulot, mais il le fait bien. Hein. Ah oui, là, par contre, mais il y a beaucoup de gens, justement, qui ne commettent pas ça, malheureusement. Voilà. Voilà.
Donc, une semaine plus tard, il enfonce le coup, c'est ce que j'ai dit. Voilà, Macron, lui serait... Voilà, bon, voilà, les notes que j'ai prises, ce que j'ai déjà dit. Vous voyez, donc j'espère que vous m'avez compris et que on est dans une situation où le français, il est le dindon de la farce, de cette farce démocratique. C'est malheureux. Mais moi, j'ai dit, moi, je n'irai pas voter parce que je dis, les dés sont pipés. Tout est faussé. Pas vivre, manger de mon vomi. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, comprenne qui peut, comprenne qui veut aussi. Donc, à partir de là, c'est une révolution. C'est la seule pour nous sortir de là. Autrement, voilà. C'est vrai que c'est facile de le dire, c'est vrai. Mais ce qui est déjà important, c'est de prendre conscience. C'est déjà un pas. Alors qu'il y en a plein qui n'ont pas encore pris conscience, donc du coup, on est très loin, malheureusement. Voilà, donc ce que je voulais terminer, c'était de vous montrer ça. Stop à la négrophobie, pour terminer cette vidéo. Vous voyez, c'est un petit fascicule comme ça que j'ai eu il y a maintenant 10 ans. Et puis, je vous montrerai pour ceux qui veulent se procurer. Voilà, comme ça, parce qu'il y a le téléphone là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, stop à la négrophobie, c'est un petit fascicule qui lit très rapidement, mais voilà, il parle des droits et tout ça, et puis il défend les négros. Merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. On ne lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Voilà, rien d'autre à ajouter.